Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Je me propose de vous faire partager les travaux qui ont été réalisés dans ce petit jardin au cours de ce dernier week-end. Alors bien tout d'abord, comme vous pouvez le deviner, les planches des futures cultures de tomates ont été remplies à l'aide de composales, de compost maison, réalisé l'an dernier avec des... Alors je ne sais pas si vous vous en souvenez pour ceux qui me suivent régulièrement, avec des pelures de bois compostées avec du guano de pigeon. Alors, j'ai un matériau qui est relativement souple et léger, comme vous pouvez le deviner, et qui devrait encore se dégrader durant les semaines à venir, et qui recevra donc, comme je vous le disais, notamment des tomates à partir, eh bien, on va dire, après le 15 mai, si tout va bien, en tous les cas après les Saintes Glaces. Alors j'ai également réalisé une autre planche qui est là-bas. Je vais me déplacer pour vous la présenter. Celle-ci a reçu des pommes de terre parce que je me suis rendu compte que le sol n'était pas tout à fait dégradé. Nous avons ici un très grand nombre de racines. C'est en partie lié à la présence de ces arbres, mais également ceux qui ont été couchés avec le vent ou abattus avec le temps. Et j'ai décidé d'utiliser les capacités fracturantes de la pomme de terre pour décompacter une nouvelle fois ce sol. Et cette planche recevra normalement les haricots juste après. Alors les petits pois n'ont toujours pas levé. Cette structure-ci va finalement très certainement être déplacée, démontée et déplacée pour être présentée autrement. Qu'est-ce que je peux encore vous présenter? Ah oui, une autre... pour donner un peu de, comment dire, de transparence à ce jardin ou de perspective, j'ai décidé de retirer, vous vous souvenez qu'il y avait ici des poubelles végétales d'hiver, et donc j'ai décidé de la démonter pour y placer une structure à l'aide de ces grillages en fer blanc, et qui vont dans un premier temps recevoir des pois Norli, et donc ce sont des pois mange-tout, et qui recevront ensuite des tomates. Alors pourquoi je vous dis pois Norli? Parce que bien évidemment j'ai dû l'indiquer, puisque les étiquettes ont tendance à voler, et donc voilà ce que je me suis fait, des petits bâtonnets avec les dates de plantation. C'est un peu plus pratique que celle en plastique, puisque je vous le disais, le vent les emporte ou les oiseaux les arrachent. Alors j'ai dû replacer également un fin grillage pour carreleur, de manière à protéger les planches, parce que les oiseaux, en cette saison, entrent dans leur période de couvade, et enfin c'est pas tout à fait une couvade. Euh, enfin les jeunes vont arriver bientôt dans les nids, et bien voilà, ils s'en donnent à cœur joie. Alors ils m'ont démonté l'ensemble des carrés potagers que je vais vous montrer. Alors je voulais vous montrer ceci également. Vous savez qu'à la Saint-Joseph, vers le 18 mars, on est autorisé, enfin on peut s'autoriser à planter les premières pommes de terre, et c'est ce que j'ai fait. J'ai mis deux variétés différentes, à chair ferme, qu'on peut facilement rôtir ou manger à la vapeur ou en salade. Et ici il y a des charlottes, et ici le mot m'échappe à l'instant. Euh, c'est la même famille que les gourmandines. Ah, voilà. Alors j'ai réalisé donc ces deux planches, et vous le voyez, elles ont deux hauteurs de mulch différents. Et le mulch, en fait, c'est la couverture à base de paille qui était présente dans cette poubelle végétale. Et je tente le coup de les placer ainsi. Alors c'est pas très esthétique, je suis d'accord avec vous, mais je me dis que ça va également nourrir les plants au fur et à mesure de leur croissance. Donc ils ont été placés dans une planche qui a été aménagée comme celle-ci, à l'aide de compost et de composales. Parce qu'ici ci-dessous, j'ai encore deux grandes racines, et ça va être un peu difficile d'obtenir une première récolte. L'année dernière, je m'étais déjà aperçu de la grande difficulté de produire des éléments de qualité. Les poivrons étaient petits, les aubergines également. Et donc je me dis que cette matière qui va se dégrader, plus le travail de fracturation de la pomme de terre, eh bien, devrait aider
le sol à se décompacter. Et dans cette planche-ci viendra également la troisième série de pommes de terre la semaine prochaine. Alors j'ai commencé à repiquer quelques fraisiers. Voilà, je les ai fait hier. Les oiseaux sont déjà venus hier après-midi. Le temps que je sois occupé à un autre poste, ils sont venus déjà déjeuner. Donc j'ai replacé ce fin broyat comme couverture de sol en espérant que voilà, ça les décourage. Alors je vais peut-être faire le tour de ce côté. Moi je vais essayer de ne pas vous tenir trop longtemps. Alors j'ai également refait complètement cet escalier. Je l'ai renourri avec du compost. Et je ne ferai plus la même erreur que l'année passée. C'est-à-dire que j'y avais mis des plantes qui sont très gourmandes en sels minéraux. Et donc qui absorbent une grande partie de cette terre. C'est ainsi que euh, comment dire, excusez-moi, je suis fatigué. Le terreau était, enfin pas le terreau, le compost était en grande partie, enfin il n'y en avait plus que dans la moitié de chacun des bacs. Et je vais plutôt y placer des salades ou des fleurs ou des échalotes et des oignons, comme ici sur votre gauche ou sur votre droite, de manière à ce que ce processus de solifluxion se réduisent et me permettent de gérer une petite production dans cet escalier au cours de la saison. Alors j'ai finalement replacé une grille ici de manière à pouvoir permettre au prunier de poursuivre son chemin ainsi qu'à cette famille de cassissiers américains pour, pour d'abord me libérer un espace pour pouvoir passer et puis pour les maintenir enfin de les guider dans une direction choisie. Alors voici le petit carré entre guillemets médiéval composé de réos palettes qui me servent de carré potager, dans lequel j'ai placé. Alors j'avais placé cet hiver, en automne dernier, des salades et des oignons. La moitié des salades et des oignons ont été mangés par les oiseaux. J'y ai placé des salades à repiquer. Et donc c'était l'idée de pouvoir repiquer à partir de ma propre culture d'automne. Et voilà, ça donne à peu près ceci. Et oui, j'ai dû recouvrir avec des palettes démontées et reconstruites de manière à pouvoir éviter que les oiseaux ne viennent constamment déguster dans ce petit jardin. Ils m'ont démonté complètement des planches. Le temps que je sois occupé dans le fond du jardin, ils sont pas bêtes, hein, puis ils ont faim, donc pourtant, je leur ai installé de la nourriture un peu partout, mais manifestement, ils préfèrent celle-ci. Alors voici ce que donne l'olivier. Je l'ai également recouvert de ce broyat de grumes séchées et puis arrosé, stocké et arrosé par mes soins, de manière comment dire, à pouvoir l'utiliser comme couvre-sol. Il est relativement fin et pour les plus petits morceaux, moins de 2 millimètres. Et enfin, j'observe en tous les cas que les oiseaux ont un peu de mal à venir manger les champignons qui sont en dessous. Donc voilà, j'avais réalisé des planches qui étaient à peu près correctes. Bien, voilà ce que ça donne après le passage des oiseaux. Vous voyez, c'est un peu décevant. Donc je vais devoir les refaire dans les jours à venir. Voilà, ici j'ai une petite fraiserie, mais ils sont également venus la démonter. Donc voilà, dès que j'ai un petit peu de temps, je m'y reprendrai. Alors, bon, je ne vais pas vous parler de ceci ni de cela. Ils ont fait la même chose dans ces bacs, hein, ils les ont complètement démontés. Donc j'ai dû les recouvrir hier soir en urgence. Alors, pourtant ça se passe bien, hein, relativement bien. Voilà. Malgré les températures encore fraîches que nous avons tous les matins. Et puis on nous annonce 3 jours de gel à -3 et à -4 la semaine prochaine. Donc ils sont venus également démonter cette plancher, donc c'est la quatrième fois que je la recouvre. Vous vous souvenez du persil et du basilic de la ciboulette pardon, que je tentais de sauver, ben voilà ce que ça donne. Vous voyez que c'est faisable, hein. Même si on n'y connaît pas grand chose, comme c'est mon cas, c'est faisable. Alors j'ai repiqué une première partie des fraisiers et j'ai dû bien évidemment y replacer ce mulch de bois de grumes déchiqueté, compressé et voilà, qui devrait, à l'avenir je pense, jouer son rôle. En tous les cas,
Les plants sont exempts de rampants, hein, puisqu'ils ont un petit peu de difficulté à monter sur ces structures. Et donc, je veux dire que pour l'instant, je suis relativement satisfait. Là, j'ai mis des salades en extérieur pour qu'elles prennent un peu le froid et qu'elles développent leur système racinaire. Alors, quand je vous parlais qu'ils me mangeaient mes planches, ces maudits oiseaux, entre guillemets, voilà ce que ça donne. En fait, ils viennent arracher les échalotes pour pouvoir manger ce qu'il y a en dessous. C'est-à-dire des champignons, des mycorhizes et du mycélium. Alors, je suis en train de réaménager cette partie également. Vous vous souvenez, hein, j'avais un bac à compost d'hiver un peu sur ce modèle-là. Celui-ci était fermé, celui-ci est ouvert. Le modèle fermé est quand même bien plus efficace, hein. J'ai pu à nouveau remplir voilà, un bac à compost. Il me restera celui-ci pour cette année, plus les 3 autres que j'ai là-bas dans le fond. Donc voici ce que ça donne, hein, ces matériaux qui ont été dégradés durant une grande partie de l'hiver. Voilà, il faudra encore que je le tamise parce que celui-ci est très épais. Mais en tous les cas, ce que j'observe, c'est une très grande présence encore de collemboles et de vers de terre, ce qui signifie que le terreau n'est pas encore complètement transformé en compost. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.